Bonjour, je suis Vincent Musolino de la société Coapta SARL. Aujourd'hui, nous parlons d'organisation saine pour une productivité saine. La loi SUS sur le travail et son ordonnance de 2015 précise que l'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique, sous-entendu, des collaboratrices et des collaborateurs. Cette loi, qui est connue, la loi sur le travail et son ordonnance, comporte pourtant cet article qui est inconnu de beaucoup de cadres, de responsables RH et de patrons d'entreprise. La loi SUS sur le travail démontre que c'est à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour que les collaborateurs soient protégés en termes de santé physique et mentale. Cependant, la situation est grave. La moitié des personnes actives en Suisse sont exposées à au moins 3 risques psychosociaux. Presque un tiers des personnes actives en Suisse se déclarent épuisées émotionnellement. Définissons ce qu'est un risque psychosocial. Un risque psychosocial est un risque que peut ressentir le collaborateur ou la collaboratrice et qui mène aux troubles psychosociaux. Dans les risques psychosociaux, nous trouvons les violences externes de la part des clients ou des fournisseurs, les violences internes qui peuvent survenir avec le responsable, en équipe, dans l'entreprise, et le stress, facteur connu, risque psychosocial connu. Et le stress est défini comme le déséquilibre entre les contraintes et les ressources à la disposition des collaborateurs ou des collaboratrices. Si les risques psychosociaux apparaissent dans l'organisation et sont maintenus, il arrive alors que des troubles psychosociaux se déclarent, avec des conséquences graves pour les collaborateurs ou les collaboratrices. Maladies cardiovasculaires, troubles musculo-squelettiques, donc par exemple maux de dos, dépression, anxiété, voire le suicide. Mais le plus connu des troubles psychosociaux, c'est le burn-out ou en français, l'épuisement professionnel. Combien coûtent les troubles psychosociaux à votre entreprise? Eh bien, si vous avez un taux d'absentéisme dans la moyenne, et que vous avez un salaire moyen d'entre 50 et 60 000 francs par année, non chargé, eh bien vous arrivez à la somme absolument faramineuse de 1 000 francs par an, par collaborateur ou collaboratrice. Et vous voyez la longue liste de ce qui n'est pas pris en compte dans ce calcul. Donc ces 1 000 francs par an par collaborateur ou collaboratrice sont le minimum. Notre vision, eh bien, c'est que nous devons travailler sur ces aspects. Pas parce que la loi nous y oblige, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Et nous militons pour une organisation saine qui donnera une productivité saine. Comment faire? Eh bien, et c'est là que ce graphique trouve tout son sens, nous devons combiner la santé individuelle et la santé organisationnelle dans les entreprises, les institutions et les associations. Au niveau individuel, cette santé individuelle peut être bien représentée par le flow, ce sentiment de concentration intense, de contrôle, ce sentiment d'être bien dans sa tâche. Ce sont les trois premières composantes du flow, mais aussi parce que nous recevons du feedback immédiatement sur notre performance et nous ressentons ce sentiment de réussite. Vous voyez que un collaborateur, une collaboratrice qui se trouve dans cet état de flow, non seulement sera heureux au travail, mais aussi, et ce qui nous concerne à nous en entreprise, aura une meilleure productivité qu'une personne qui ne serait pas dans cet état. Alors le flow n'est pas toujours atteignable, mais plus il est atteignable, meilleur c'est pour tout le monde, les collaborateurs et l'entreprise. Le flow représente l'équilibre idéal entre d'un côté le niveau de défi
dans la tâche ou l'activité et le niveau de compétence perçue. Et nous voyons que le flow, en haut à droite, eh bien, c'est le niveau de compétence le plus élevé et le niveau de défi le plus élevé. Donc il ne s'agit pas de ménager de la mauvaise manière les collaborateurs et les collaboratrices, leur donner moins de travail ou de les prendre comme des enfants finalement qu'ils ne seraient pas capables de traiter les activités qui sont les leurs. Au contraire, il s'agit bien de compétences perçues élevées et de niveau de défi élevé. Qu'est-ce que nous faisons en entreprise d'habitude ? Eh bien, nous gérons la réaction au stress. Nous gérons la réaction au conflit, par exemple. Mais est-ce que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour traiter les causes de ce stress, donc les stresseurs eux-mêmes, ainsi que aider les collaborateurs et les collaboratrices à obtenir cet équilibre entre exigence et ressources. Donc, notre organisation doit se préoccuper de 3 domaines principaux. La tâche, est-elle définie, est-elle claire, est-elle bien organisée ? Une culture positive de feedback, une culture ouverte dans laquelle les problèmes sont discutés, les collaborateurs et les collaboratrices sont écoutés, et enfin une structure saine, des rôles clairs, une autorité bien définie. Face à cela, notre proposition, eh bien, c'est un diagnostic. Un diagnostic qui existe, qui est un questionnaire validé par Promotion Santé Suisse, et qui vous donne finalement une photographie de votre organisation. Ce qui fonctionne et pourquoi, et ce qui reste à améliorer et pourquoi. Il est très important de voir ce qui fonctionne déjà, puisque cela permet de prendre conscience de ce qui est déjà fait correctement, et de pouvoir le perpétuer avec des managements qui changent, des conditions qui changent, des clients qui changent. Suite à ce diagnostic, nous nous engageons avec vous à établir un plan d'action clair. Et ce plan d'action pourra par exemple être fait en interne ou en collaboration avec des personnes externes. Nous sommes convaincus qu'il est possible d'obtenir une productivité saine grâce à un travail en amont sur l'organisation et les personnes. Si vous êtes intéressé, contactez-moi par mail ou au numéro de téléphone qui est affiché. Parlons-en. Une organisation saine pour une productivité saine, c'est aussi possible dans votre entreprise. À bientôt!